Résumé de l'épisode précédent. Télémaque est parti en mer à la recherche de nouvelles de son père. Il est accompagné par Athéna, qui a pris l'apparence de Mentor. Le voici arrivé à Sparte. 77e épisode, au cours duquel Télémaque obtient des nouvelles. L'accueil du roi Ménélas était chaleureux, pourtant Télémaque ne se sentait pas à l'aise. Un banquet en son honneur fut immédiatement organisé. Au cours du repas, Hélène fit son apparition. Elle était d'une beauté toujours aussi éblouissante. Mais son regard ne se fixait nulle part. C'est à peine si elle sembla remarquer la présence de Télémaque, pourtant placé à sa droite. Pour plaire à son invité, Ménélas avait demandé à un Naède de venir raconter les exploits des Grecs pendant la guerre de Troie. Le conteur faisait le récit des batailles, glorifiant chaque acte de bravoure des combattants. Télémaque écoutait, fasciné et horrifié à la fois. Des noms revenaient sans cesse. Achille, bien sûr, Agamemnon, Ménélas lui-même, mais aussi une foule de noms qui lui étaient inconnus, et très régulièrement celui de son père. Dans la bouche de Laède, le sang coulait, la guerre se pavanait. Ulysse avait fait preuve d'une ruse et d'une habileté exceptionnelle sous les remparts de Troie. Ulysse s'était infiltré dans les lignes adverses de nuit, au péril de sa vie. Ulysse était un héros. Les plats se succédaient sur la table du banquet. Hélène y touchait à peine. Droite, pâle. Télémaque découvrait ces 10 années de guerre avec stupéfaction. Il était bouleversé d'apprendre les exploits de son père. Mais plus le récit se prolongeait, plus sa fierté d'entendre louer son père se doublait de gêne. Quelle cruauté de vanter le massacre des Troyens devant Hélène, pensait-il. Ménélas ne prêtait aucunement attention à sa femme, il rayonnait d'orgueil. Au bout d'un moment, il dit « Tu entends, jeune homme ? Ton père était un brave parmi les braves. » Télémaque bondit. « Était ? Pourquoi était ? Tu sais quelque chose à propos de sa mort ?» Le sourire de Ménélas disparut. « Tu ignores donc ce qui est arrivé à Ulysse ? Demanda le roi de Sparte. Le visage tendu, Télémaque attendait la suite en silence. Nous avons réussi à rentrer très vite chez nous, mais Ulysse n'a pas eu cette chance. Poséidon a poursuivi ton père de sa malédiction pendant des années, expliqua Ménélas. Il est mort, n'est-ce pas ? L'interrompit Télémaque. Ménélas répondit précipitamment. Non, non, rassure-toi. Puis il baissa les yeux. Nous avons eu des nouvelles de lui grâce aux dieux. Ulysse vit depuis quelques années sur l'île d'une nymphe appelée Calypso. Devenu livide, Télémaque s'était levé. Il jeta un regard noir à Mentor et dit « C'est bien ce que je pensais. Il a abandonné Pénélope pour une autre. Et moi, il m'a oublié. » Il y eut alors un grand bruit qui fit sursauter tous les invités. Hélène venait de se dresser d'un bond. Sa chaise s'était renversée par terre. « J'en ai assez entendu ce soir. Ulysse n'aimait pas faire couler le sang. Ulysse n'aimait pas se battre, cria-t-elle. Cette guerre n'était pas héroïque et elle s'est terminée en boucherie. Quant à Calypso, elle le retient prisonnier contre son gré. Lui aussi sait que l'amour peut être éternel. » Suffoquée par les larmes, Hélène quitta précipitamment la salle du banquet. Télémaque jeta un regard interrogatif à Mentor. D'un geste, celui-ci lui fit signe de suivre la reine de Sparte. Le jeune homme se précipita derrière elle. Il trouva Hélène dans ses appartements.
Elle était secouée de sanglots. Télémaque n'osait dire un mot. Il observa la tapisserie qu'elle était, elle aussi, en train de tisser. On y devinait des scènes de guerre, des batailles, des chevaux et des soldats emmêlés et des morts, beaucoup de morts. Impressionné par la toile, Télémaque fit un pas en avant. Il découvrit les murailles de Troie en flammes, des corps tombant du haut des remparts. Hélène s'aperçut de sa présence et essuya ses pleurs. J'aurais dû mourir. Pourquoi suis-je encore de ce monde? Mon amour est mort. Mes amis sont morts. Des milliers de gens sont morts par ma faute. Ému devant cette douleur, Télémaque mit un genou à terre et lui embrassa la main. Votre tapisserie leur redonne vie à jamais, lui dit-il. Hélène remercia Télémaque d'un sourire et elle l'emmena sur la terrasse dans le jardin. J'étais là, avec ma bien-aimée cousine, ta mère, lorsque ton père est venu demander sa main. C'était ici, sous ces eucalyptus. Bouleversé, Télémaque regardait cette fontaine qui chantait joyeusement, l'ombre odorante des grands arbres. Ainsi c'était en ce lieu que cet amour était né, cet amour englouti par les ans. Comme si elle avait entendu ses pensées, Hélène reprit d'un ton passionné. Sache que, depuis, Ulysse n'a jamais cessé d'aimer Pénélope, ni de penser à elle. Sache que tu comptes à ses yeux plus que tout. Calypso le retient contre son gré. Sois patient et confiant. Il vous reviendra un jour. Mais il aura besoin de l'aide de son fils. La plus belle femme du monde, disait-elle vrai? Cric-crac, mon histoire est terminée.